et le procureur de la République, Samuel Finiels, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. On a vu, vous le disiez, des performances pour la justice l'an passé, avec un temps d'exécution, un délai, on va dire, de traitement des dossiers, passé de 11 mois en moyenne à 9 mois, ce qui fait à peu près 32% de plus de dossiers traités qu'en 2018. Mais à quel prix? On entendait à l'instant le président du tribunal évoquer des besoins nécessaires au bon fonctionnement de la justice. Oui, c'est vrai que ça nécessite un investissement très important de toutes les équipes, qu'ils soient magistrats, greffiers, fonctionnaires, des services de police et de gendarmerie aussi, qui sont soumis à une cadence qui est une cadence importante. 32% d'orientation en plus donnée par le parquet. On est passé de 13 000 affaires traitées en 2018 à plus de 17 000 affaires traitées cette année. Plus d'1 millier de déferments ordonnés par la permanence du parquet. Donc c'est des chiffres qui sont importants. C'est une cadence qui est une cadence soutenue auquel sont soumises l'ensemble des équipes. Magistrats du parquet, magistrats du siège, greffiers, fonctionnaires. Et c'est vrai que je vois avec satisfaction quand même un certain nombre de renforts qui arrivent en début d'année. Nous avons 2 nouveaux directeurs de greffe qui ont pris leurs fonctions sur le site du Larivot en début d'année. Les greffiers demandent quand même 25 postes supplémentaires. Oui, alors je veux dire, ce chiffre est analysé. Nous sommes actuellement en cours d'analyse de ce chiffre. En tête de cause, moi, ce que je peux annoncer, c'est que dans le cadre du transfert du registre du commerce et des sociétés, un greffier titulaire de charge, nous allons récupérer des greffiers des fonctionnaires qui étaient auparavant donc, au service du registre du commerce et des sociétés. Nous avons plus de 50 mois de crédits vacataires qui vont être attribués tout au long de cette année. Donc il y a quand même déjà un certain nombre de mesures qui devraient nous permettre de faire face à cette cadence soutenue. Une cadence soutenue, et puis on le disait également, le barreau estime payer le plus lourd tribut de la crise de l'amiante au palais de justice, qui a particulièrement perturbé la juridiction. C'est aussi un critère important. Oui, c'est vrai que ça, moi, je peux que me joindre aux propos du bâtonnier, quand il dit que les avocats ont souffert de cette crise amiante. Il y a eu un certain nombre d'audiences qui ont été suspendues. Au niveau pénal, on a fait le calcul, on a recollé les dossiers en cette fin d'année 2019. On a à peu près 270 dossiers pénaux qui n'ont pas pu être jugés, ce qui est un chiffre assez important. Alors on espère rattraper ce retard pour le 1er mai 2020, s'agissant en tout cas des affaires pénales. Parmi les performances, la baisse significative du nombre de passeurs de cocaïne interpellés. On note 379 arrestations contre 592 en 2018, grâce notamment au dispositif d'arrêtés préfectoraux à l'aéroport. Oui, alors on a mis en place un certain nombre de mesures avec le préfet dans le cadre d'un groupe local de traitement de la délinquance qui était spécifiquement dédié donc, au traitement des passeurs de cocaïne. Il y a des mesures de refoulement et de dissuasion. Les arrêtés préfectoraux en font partie. Ils ont été pris en nombre extrêmement important. Je crois qu'on en a entre 700 et 1000 qui ont été pris au cours de l'année 2019. Vous avez aussi la mutualisation des équipes canines par les services de police et de gendarmerie avec des contrôles avec des chiens qui ont lieu régulièrement à l'aéroport. Ça fait partie des mesures de dissuasion. Et la prise de relais finalement du côté d'Orly. Et la prise du relais, alors ça c'est une des mesures très fortes du plan de coordination renforcé qui a été signé au niveau ministériel, donc qui permet à la plateforme aéroportuaire d'Orly, au service des douanes d'Orly et puis au palais de justice de Créteil, à mes camarades du parquet de Créteil, je dirais de servir un peu de délestage pour la Guyane. Et donc ils ont à peu près traité autant de passeurs de cocaïne que nous. Donc je dirais qu'il y a non seulement la Guyane est en première ligne dans la lutte contre ce fléau, mais aussi elle a le soutien de toute la métropole. Pour autant, Samuel Finiels, le nombre de vols à main armée, le nombre d'homicides ont augmenté, sans parler de la hausse des faits de violence, notamment dans les établissements scolaires. Le climat d'insécurité reste palpable pour la vie, le quotidien des Guyanais. Oui, alors ça, c'est un sujet de préoccupation constant pour les services de police et de gendarmerie et puis pour moi. Alors le premier sujet pour nous, c'est le port, le transport d'armes sur la voie publique, puisque on s'aperçoit qu'il y a quand même une grande partie de ces homicides, une grande partie de ces vols à main armée qui ont été commis à l'aide d'armes à feu. Et donc là, c'est un message de fermeté que je veux adresser à tous ceux qui transportent des armes à feu sur la voie publique. Ils encourent des peines d'emprisonnement qui sont lourdes et ils seront tous déférés au sein du parquet. Le deuxième sujet de préoccupation, c'est ce qui se passe dans les établissements scolaires. On a pu constater des faits dramatiques il y a une dizaine de jours de cela, notamment à Saint-Laurent-du-Maroni. Là aussi, c'est un message de fermeté que je veux adresser. Le personnel enseignant, le personnel administratif de l'éducation nationale, les collégiens, les lycéens, les élèves des écoles primaires, les établissements scolaires sont protégés par la loi. Et tous ceux qui pénètrent à l'intérieur d'un établissement scolaire, en étant armés,
pour outrager, pour insulter, pour violenter du personnel de l'éducation nationale, là aussi encourent des lourdes peines. Il y a un certain nombre de personnes qui ont été placées en garde à vue pour ces faits, qui ont été déférées et qui sont désormais interdites de se rendre dans les établissements scolaires. Pour finir, monsieur le procureur, un élément n'a pas été évoqué ce matin. C'était pourtant votre priorité annoncée, en tout cas à votre arrivée, des arrestations. Je parle de la délinquance en col blanc. Oui. Des arrestations d'élus ont pourtant émaillé l'actualité ces derniers mois. Sans les citer, est-ce finalement parce que les affaires sont en cours de traitement qu'elles n'ont pas été évoquées ce matin ? Alors, j'ai plusieurs principes sur la délinquance en col blanc. Le premier principe, c'est que je n'aime pas trop faire le procès de l'enquête sur la place publique, donc j'attache beaucoup de prix à ce que ces affaires puissent se mener, je dirais, dans la discrétion et dans le respect du secret de l'enquête. Le deuxième principe, c'est que si on veut être efficace dans la lutte contre la délinquance en col blanc, il faut qu'on soit en mesure d'appréhender les avoirs criminels. Et là, j'en ai parlé ce matin. Il y a eu des résultats qui sont des résultats particulièrement probants, qui, grâce au GIR de Cayenne, on a pu appréhender plus de 1 600 000 € d'avoirs criminels au cours de l'année 2019 contre 600 000 € d'avoirs criminels au cours de l'année 2018. Donc les chiffres sont au rendez-vous, les résultats sont là et les saisies d'avoirs criminels ont été multipliées par 3 en l'espace d'1 an. Merci beaucoup Samuel Fignels. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.